Et notamment, la flamme, elle n'a pas manqué à Alain de Mendonça, qui est le patron et le fondateur d'un site internet qui marche bien. C'est le numéro 1 de la vente de séjours en ligne et il est le patron actuellement de Promo Vacances. Il va nous raconter son histoire. Alain de Mendonça, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Alain, bienvenue. Bonjour. Installez-vous. Alors Alain, vous êtes cofondateur et PDG de Promo Vacances. Vous êtes actuellement numéro 1 de la vente de séjours en ligne, donc une belle réussite. Aujourd'hui, 3 millions de visiteurs par mois. Vous êtes directeur général bon, c'est Caravelle Promo Vacances. En réalité, vous avez commencé avec Caravelle, on va y revenir. Et cette histoire a commencé en 2001, donc c'est assez récent finalement. Titulaire d'un MBA de Harvard, vous avez commencé votre carrière aux États-Unis, au marketing de Procter & Gamble, donc vous étiez à la bonne école. Et puis, vous avez initié le projet Caravelle depuis les États-Unis en l'an 2000. Tout à fait. Vous aviez à l'époque 30 ans. Et vous avez réussi à séduire les investisseurs et à convaincre notamment Christian Blanc de s'associer avec vous. Il était l'ancien directeur d'Air France et vous l'avez convaincu de vous rejoindre dans ce projet qui était ambitieux. Et puis, on pourrait parler de vos débuts aussi. Vous avez commencé à l'époque, là-bas, vous étiez étudiant, vous n'avez pas un sou, vous mangiez des pizzas. Et vous n'aviez que $1000 dans votre poche. Vous étiez logé dans une chambre de bonne. Et voilà, finalement, c'est une belle success story que vous allez nous raconter. Quelle est votre définition de la réussite professionnelle, Alain? Réaliser son rêve. Aujourd'hui, on dit réussite, on dit monter une grande entreprise, la vendre, c'est faux. Avant tout, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rêve. Et la réussite, c'est aller au bout de son rêve. Ouais. Et nous, avec notre équipe, avec nos salariés, on essaie d'aller au bout de notre rêve, qui est de faire ce qu'on a aussi sur Internet, mais le décathlon du voyage. On est numéro 1 sur Internet, mais on veut devenir maintenant le numéro 1 du voyage tout court. Et c'est ça un rêve. Et c'est avec ça qu'on travaille la nuit, c'est avec ça qu'on y passe des week-ends, c'est avec ça qu'on motive les troupes. Voilà ma définition du rêve. Est-ce que vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs? Pas du tout. D'où vous est venue cette flamme d'entreprendre? C'est vrai qu'ayant passé un certain temps de ma vie aux États-Unis, les États-Unis, c'est la terre des entrepreneurs. C'est Bill Gates, c'est justement, on va le voir dans le sujet. Hein. Ce sont des gens qui, entre guillemets, partent de rien, construisent une cabane à pizza, une deuxième, une troisième, une quatrième, et ça finit par une enseigne multinationale qui s'appelle, par exemple, McDonald's ou Pizza Hut. Ouais, donc c'est sûr que d'être en contact de cette culture entrepreneuriale de passionnés, c'est pour des jeunes, puisque à 30 ans, on est encore jeune, l'occasion de découvrir en fait cette passion de la création, de l'entrepreneuriat. Et pour moi, ça a été le révélateur. Justement, on va revenir sur votre passion de l'entreprise, sur vos débuts, avec un petit sujet qu'on vous a consacré. Nous sommes allés dans vos locaux à Promo Vacances, et dans le 10e arrondissement, vous avez une rue entière de bureaux. Hein, donc ça c'est une belle réussite, un peu comme le Monopoly. Vous avez la rue Promo Vacances. Exactement. Et on découvre vos locaux et votre histoire. Alain de Mendonça, le patron de Promo Vacances, en images. D'abord, je voulais être entrepreneur. Je voulais juste démarrer une société. Ça aurait pu être dans la restauration, dans la technologie. Pourquoi vouloir être entrepreneur? Parce que c'est un rêve d'enfant, parce que c'est l'expérience, à mon avis, une des expériences les plus belles au monde. C'est de construire de ses mains quelque chose, d'avoir la chance d'employer des gens, de les faire participer à une aventure. Il y a presque un côté artiste. Bon, quand on cherche une idée porteuse, bien sûr. Bon, l'Internet, ça explosait. Moi, j'étais aux États-Unis en 2000. Les États-Unis avaient 2 ans d'avance, donc on voyait bien que ça décollait fortement. Et il y avait un des secteurs qui marchait très bien sur Internet, c'est le voyage. Donc je me suis dit, voyage Internet, ça devrait marcher. On est par définition dans la prise de risque. Donc il faut trouver des partenaires, trouver des supports, trouver du financement, convaincre les gens. On se retrouve dans le bureau de Christian Blanc à lui présenter une idée qui était l'idée de Promo Vacances Caravelle. Et pendant 7 heures, je me rappelle d'être sorti là les yeux rouges, mais heureux d'avoir réussi à convaincre une personnalité comme Christian Blanc, qui nous a accompagnés après pendant 5 ans à développer ce projet. Il nous avait accordé 1 heure au départ et puis il s'est laissé emporter parce que c'est quelqu'un qui aime l'initiative, qui aime la prise de risque. À votre avis, qu'est-ce qui a convaincu Christian Blanc? Christian Blanc, c'est un homme qui part sur les hommes. Et c'est vrai qu'il a vu en nous un potentiel. Et il a dû sentir que on n'était pas si bête et qu'on avait surtout beaucoup d'énergie à revendre et qu'on avait choisi un bon créneau. Et donc, il a eu du flair. Vous avez démarré avec combien d'argent? Alors, on a démarré au début avec pas grand-chose, puisque la partie vraiment, ce qu'on appelle la genèse, donc qui est le tout début du projet, on avait démarré avec $25 000,
que j'avais moi-même emprunté à l'université d'Harvard, puisque j'avais pas d'argent, mais donc je suis allé sous couvert d'un prêt étudiant, en leur disant que j'avais besoin de 25 000 $ pour financer mes études, et c'est avec ça qu'on a démarré. Quelques mois plus tard, on a pu lever des fonds auprès de fonds d'investissement. Il vous fallait combien? Il nous faut toujours plus d'argent, mais on a réussi à lever à peu près 4,5 millions d'euros. Et c'est avec ça qu'on a tout fait, puisque aujourd'hui, sur les 300 millions d'euros de volume d'affaires qu'on va faire à la fin de l'année, tout a été démarré avec ces 4,5 millions d'euros. Vous avez fait vos études aux États-Unis, à Harvard. Est-ce que pour vous, la culture américaine était importante dans la création de votre société? Très importante. Le pays, c'est la terre d'entrepreneurs. Moi, sur le campus d'Harvard, j'ai eu la chance de voir des gens comme Bill Gates, comme Michael Dell, comme le fondateur de Nike, comme le fondateur de Starbucks, qui sont des gens qui racontent à tous les étudiants comment ils sont partis, en l'occurrence de rien du tout. Michael Dell qui démarre avec 1 000 $ dans son hangar à faire des ordinateurs pour les copains, qui finit avec le monstre qu'on connaît aujourd'hui, en étant toujours plus ou moins en commande. Pareil pour Bill Gates. Et donc d'entendre à longueur des journées des histoires, de voir de ses yeux des entrepreneurs qui sont partis de rien et qui ont construit des grandes réussites, c'est source d'inspiration. Et en France, il n'y a pas assez d'exemples. Alors qu'aux États-Unis, c'est la terre des entrepreneurs. Il n'y a pas de miracle. Moi, je travaille énormément. En général, je travaille 13 à 14 heures par jour. Je crois que j'ai jamais pris mes 5 semaines de vacances. Le record, ça a dû être 3 semaines. Au début, qu'est-ce qui vous faisait croire que ça allait marcher? Avant tout, c'est un exercice de foi. C'est-à-dire qu'il faut toujours être convaincu que ça va marcher. Voilà, toujours être convaincu que ça va marcher. Ça, c'est une belle phrase.